Par contre, si vous avez été un enfant qui avait vécu ça, puis qu'aujourd'hui vous vivez le syndrome de l'imposteur, j'aimerais que vous preniez tout simplement conscience que peut-être que vos parents l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que ça allait vous, comment on appelle ça, ça allait vous ruiner ou vous miner à l'intérieur. Alors, prenez conscience tout simplement que il est important pour vous d'assumer ce que vous êtes capable de faire et que les compétences que vous avez, c'est légitime que vous les avez. Il n'y a pas de honte à avoir une certaine incompétence dans quelque chose. Et la vie n'est pas un concours. Ça, je le répète, la vie n'est pas un concours. Chacun a son cheminement, chacun a ses démarches, chacun a ses compétences, chacun a ses objectifs, chacun a sa vision des choses, chacun a ses valeurs. En bref, une personne unique, une destinée unique, vous venez d'une famille unique, vous avez des objectifs uniques à couper. Vous vivez dans un environnement unique, vous avez des amis uniques, vous êtes marié à une personne unique. Bref, tout ce qui vous concerne est unique. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous allez vous comparer à d'autres. Le fait de se comparer à d'autres peut vous amener à la ruine. Tout simplement. Vous allez vous décourager vous-même. Les autres, si je parle d'autres causes aussi du syndrome de l'imposteur, ce sont les croyances et les valeurs familiales. Comment vous avez été éduqué. Alors, il faut retourner un petit peu parce que souvent, surtout dans la francophonie, on néglige cette dimension-là. Des fois, on est beaucoup axé sur les connaissances techniques, mais on oublie que la majorité de nos bagages viennent de nos familles, viennent de... bonjour. Nos bagages viennent de nos familles, notre culture personnelle vient de nos systèmes éducatifs et tout ça. Et sachez qu'il y a des choses, le plus important, c'est de mettre le doigt sur d'où vient mon problème. Alors, quand vous vous sentez complexé, si vous êtes entrepreneur et que là, vous commencez à facturer et puis vous êtes toujours en train de se dire, non, là, le client va trouver ça trop élevé. Oh, peut-être que, est-ce que le client va vraiment aimer ce que je fais? Est-ce que le client ne va pas partir si je facture ce montant-là? Est-ce que le client sera satisfait? Bref, vous vous posez tout le temps ces questions, vous êtes toujours en train de vous diminuer. Sachez que vous avez le syndrome de l'imposteur. Et quand vous avez ces faits-là, c'est-à-dire que notez les symptômes, posez-vous la question, mais d'où vient que je vis le syndrome de l'imposteur? Alors souvent, ça vient de nos éducations. Ça vient aussi de ce qu'on nous a répété tout le temps. C'est-à-dire, ah mais regarde, on vous a comparé avec des gens qui sont, entre guillemets, perfectionnistes. Regardez par exemple dans les systèmes francophones, les gens qui vont aller étudier dans les séries scientifiques sont perçus comme plus intelligents que ceux qui sont allés faire par exemple des séries littéraires. Et on dirait que le système a généralisé ça, si bien que souvent quand quelqu'un dit ah, ben moi je suis en série C, ah il est très intelligent, mais ça n'a rien à voir. Il y a aussi l'intelligence dans les langues, il y a l'intelligence scientifique, mais il y a plein d'autres types d'intelligence. Donc, il n'y a pas une seule personne sur la terre qui n'a pas de compétences ou qui n'a pas d'intelligence. Peut-être que vous n'avez juste pas trouvé vraiment le vôtre, mais sachez qu'à quelque part, vous avez une compétence qui vaut de l'or, mais peut-être que vous ne l'avez pas encore identifiée. Alors, lorsque vous sentez ce syndrome de l'imposteur, identifiez d'où ça vient. Est-ce que ce sont mes parents qui m'ont toujours répété que j'étais bonne à rien? Est-ce que on m'a toujours comparé aux autres? Ou encore, ok, quelles sont mes croyances? Ou bien peut-être qu'on ne vous a jamais félicité. Mettons que vous avez réussi, vous avez fait des projets. Peut-être que personne ne vous a jamais félicité pour dire good job, bravo.
Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui attendait toujours qu'on dise ah merci, etc. Moi, j'ai juste une chose à vous dire. Quand vous faites quelque chose, n'attendez jamais rien des autres. Parce que à partir du moment où vous faites quelque chose et que vous vous attendez que les autres viennent vous dire de bonnes choses, vous allez dépendre de ces gens-là. Et lorsqu'on veut avancer dans la vie, la seule variable contrôlable, c'est nous, c'est moi. Je peux contrôler les décisions que je prends. Je peux contrôler les endroits où je vais mettre les pieds. Mais si je conditionne mon avancement par rapport aux éloges ou des gens qui vont venir me flatter et que lorsque le jour arrive où personne ne vient me flatter, je commence à dégonfler, ben, en fait, je me fais mal à moi-même. Alors, la personne qui vit le syndrome de l'imposteur se fait mal à lui-même. Quand vous êtes, que ce soit dans la vie de tous les jours, en milieu professionnel, je suis sûre qu'il y en a qui vivent la même problématique. Quelqu'un qui peut vous diminuer en milieu de travail, qui va essayer de toujours mettre en face toutes les erreurs que vous faites, mais peut-être qu'ils vont, et des fois il y en a qui font exprès, qui ne vont jamais mettre en valeur ce que vous avez fait de bien. Essayez de travailler vos émotions pour que la continuité de votre travail ne dépende pas de la position ou de l'opinion des autres. Alors, apprenez à vous connaître. Assumez vos défauts. Et vous savez, même en milieu de travail, c'est pas honteux de dire, écoutez, ces compétences-là, moi, je ne les ai pas, mais je vais essayer d'aller chercher pour me développer. Au lieu de vous forcer à essayer d'être parfait, dites que vous ne le savez pas, mais vous allez essayer de le développer. Par contre, moi, vous devez être capable de dire, moi, ma force, par exemple, c'est dans la rédaction, c'est dans ceci, c'est dans cela, mais pour le côté informatique, je suis faible, mais je vais commencer à apprendre. Là, vous allez vous affirmer dans vos forces, dans vos faiblesses. Maintenant, quand on va venir vous parler de quelque chose, vous allez pouvoir dire, bah, écoutez, je vous ai déjà dit que moi, je suis fort dans telle chose, mais dans telle dimension, je suis un peu plus faible. Et je l'assume. Alors, il faut apprendre à assumer. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui vont essayer d'être, comment on appelle ça, qui vont essayer d'être Rambo dans tout. Ah, moi, je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ci. Mais après, quand tu viens vraiment le tester, finalement, ça, c'est pas plus parfait que ça. Finalement, c'est juste sur la bouche. Et vous voyez les deux profils, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont aucune vraie compétence, mais qui va parler et affirmer, il va s'affirmer dans son incompétence qu'il est compétent et il est fier de le faire. Et d'un autre côté, on a des personnes qui ont réellement des compétences, mais qui vont être complexées au point de, même dans leurs compétences, ils ne se sentent pas sûrs et ils ont une incertitude. Et vous voyez un peu le gâchis que ça peut faire. Une stratégie qui pourrait vous aider, si vous vivez le syndrome de l'imposteur, c'est d'essayer de vous développer des modèles. C'est-à-dire des personnes que vous savez que, on ne parle pas ici de comparaison, on parle plus de modèles. Ok, comment elle est passée au travers de ces problèmes? Comment elle a pu partir d'ici pour arriver jusque-là? Vous pouvez analyser le processus. Vous savez que pour réussir, vous pouvez analyser le processus. Quelles sont les étapes à travers lesquelles les gens sont passés, la femme est passée, l'homme est passé, pour passer d'un point A à un point Z. Alors ça, ce sont des modèles. Et le syndrome de l'imposteur, encore une fois, vous savez, moi je suis une femme qui aime beaucoup parler de génération. Quand tu vis le syndrome de l'imposteur et que tu deviens complexé, tes enfants vont vivre la même chose.
aussi. Les enfants vont être moins sûrs d'eux. Les enfants ne sauront pas non plus s'ils ont une compétence, s'ils sont compétents ou pas compétents. Et lorsque ça se perpétue, en fait, ça tue les générations.